Sinon, j'ai envie de parler un peu de ce que tu as fait, parce que je trouve ça intéressant. Dans le doublage de voix, est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu plus ce que tu as fait et Ah, tout j'ai parce que... pas une voix exceptionnelle, sauf si je me rapproche. Non, on peut tous faire du doublage. Moi, j'ai pas de prétention autre que d'avoir fait, ouais, ce petit parcours de ma vie que j'ai mis fin il y a 2 ans pour évoluer sur autre chose. Mais en gros, ouais, des films intéressants dans des studios très chouettes. Qui m'ont amené à faire un petit passage dans Harry Potter 7, un brigand, des rôles d'intrigue. Souvent, ils se font buter à la fin de la série. Dans Le Mentaliste, il y a eu John Edgar Hoover, les derniers Clint Eastwood. Il y avait John Edgar et l'autre, c'était quoi The After. Euh, voilà. Il y a autant de voix que de personnalités, que de personnes, que de gens de Et différents. en général, Voilà. quand tu fais des doublages, tu fais ta voix ou ils te demandent d'avoir une intonation particulière? Tu veux de l'eau? Ah ouais, je veux bien, ouais. Bah, en général, non, 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 tu viens comme tu es, hein. Vraiment, c'est pas pour reprendre le slogan de McDo, là, mais tu viens comme tu es. Et en général, ils te connaissent, donc ils savent. Après, si tu vas faire un manga, par exemple, ou des dessins animés, là, tu vas être un peu dans la caricature et tout, tu vas pousser ton jeu un petit peu à l'extrême. Ouais. Et ça demande d'avoir un parcours déjà un peu en tant que comédien, d'avoir fait des choses, d'avoir été acteur un Bah, peu avant. encore une idée reçue, moi je pensais la même chose, mais finalement, c'est vraiment au feeling. C'est vraiment, tu pousses la porte des studios et t'as un être humain, et puis là, tu demandes à. Tu peux demander, n'importe qui peut rentrer dans un studio de doublage et demander à assister. Et toi, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, c'était un peu différent. Je suis passé par une formation. Alors c'était petite anecdote, un gars qui habite le sud, passionné de doublage, qui ne peut se rendre à Paris pour l'inauguration d'une école de doublage. Et il me dit, on se connaissait sur les eaux, vas-y à ma place, tu risques d'être étonné. Moi, j'étais un petit peu en train de monter ma boîte en voix off. Voix off, t'es chez toi, tu chopes des contrats et tu vends ta voix pour des spots publicitaires, le Festival de la Fraise dans le Cantal, Ah, ou excellent. Ouais. une petite pub orange qui passe par là. Et j'y suis allé, et puis là, j'ai tout de suite senti que j'étais au bon endroit. Quand j'ai commencé à bouffer des petits trucs apéro, et qu'autour de moi, je reconnais la voix de alors, Cécile Monsara, qui est donc Julia Roberts. Et là, je commence à détecter que j'étais au bon endroit, et que je vois, c'est cool. Et je suis allé voir cette dame qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle Jenny Gérard, une grosse pensée pour elle, qui m'a ouvert les portes du doublage à cette époque et qui avait organisé cette soirée d'inauguration. Et puis il y avait la voix d'Homer Simpson, euh, il y avait la voix de Morgan Freeman, qui est un grand blanc. À contrario, on pourrait penser que les. Alors souvent, les blacks sont doublés par des voix de black, parce qu'ils ont un Ouais, timbre particulier. particulier. Et puis lui, non, c'est un grand blanc, Benoît Alman et tout. Et, euh, et voilà, je lui ai tout de suite. Et puis à la fin de la soirée, je suis allé la voir. Je fais écoutez, madame, je vais faire partie de votre classe. Voilà, de votre école. Et puis voilà, moi j'étais tout timide, tout truc et tout. Et puis pas trop confiance, etc. Et finalement, voilà, des êtres humains, quoi. Et la comédie te permet de faire les planches, du cinéma, du doublage. Tu peux faire plusieurs choses en tant que comédien. Et voilà, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est le challenge avec la caméra et de faire, voilà, de dépasser le studio sombre du doublage où tu Mhm. prêtes ta voix, t'es l'ombre de quelqu'un. Et là, c'est de passer, voilà, Ouais, à parce la que phase. même à la fin des films, ils mettent les les personnes qui ont fait les voix doublées? Oui, en Ouais, général, oui. ok, Ouais, ouais. En général, t'as ta petite, ton crédit, ok. ton nom et. Mais c'est vrai que c'est particulier enfin, surtout certains films que tu as fait, des centaines de milliers de personnes, si ce n'est pas sûrement pour Harry Potter des millions, ont entendu ta voix, mais ne se posent même pas la question de qui est cette personne. Alors moi personnellement, c'est sûr que j'ai jamais entendu parce que je regarde jamais de film en VF. Tu me proposes, tu m'invites à popcorn, soirée, hôtel, ce que tu veux, restaurant, tu me dis une film en VF, je te dis invite quelqu'un d'autre. Mais c'est Ouais. personnel parce que j'ai l'impression qu'on perd la qualité des jeux de l'acteur, Oh, etc. père, Je complètement. supporte pas de voir un film qui est pas en VO. Le film est coréen, je le regarde en coréen, évidemment, sous-titré en français. On va Ouais, pas se quand voiler même. la face. Parce que les films coréens, ils commencent à rentrer dans une échelle extraordinaire. Surtout le film Parasite, ceux qui l'ont pas vu, vous avez raté votre vie là. Ce film, c'est un chef-d'œuvre phénoménal.
Mais voilà, du coup, Comment il s'appelle, pardon? Parasite. Parasite. Ah, c'est. Ouais. Alors, il date, je crois, de Il est extraordinaire, 2018 ou un truc comme ça, mais Ouais, je l'ai vu ou 2019 peut-être. Ouais, mais je Ouais. l'ai vu en 2023 ou 2022. Hein. Ça Et ce parle de film, quoi? c'est une révélation, ce film. Je cherche même pas à savoir ça parle de quoi. Va le voir. Ouais. Non, et honnêtement, je rêvais pas. Ça peut pas se raconter en Ouais, fait. ouais, ça ne peut pas se Enfin, raconter. C'est un scénario qui est très particulier. ouais. Et Il y a dans une son ambiance environnement, dans ce il y a film une ambiance très incroyable. particulière. Mais c'est quoi? C'est horreur, fiction, Non, quoi? non, non, on va dire une intrigue. Une intrigue. Ouais, je sais même pas comment tu peux le classifier. Je sais même pas dans quoi il est classé, le film. Non, Intrigue. mais ça excède toute forme de catégorie. Ouais, D'ailleurs, ça on peut excède pas toute mettre forme une de étiquette ouais. sur ce film. Et Pas mettre honnêtement, d'étiquette, mais- c'est pas mon genre de recommander des films et dire. Enfin, je peux recommander des films, mais c'est pas mon genre de dire ce film, c'est une pépite. Ouais. Pour que je dise ça vraiment. Et c'est pas une question de goût. Honnêtement, tout le monde qui le regarde, c'est en mode waouh. Parce que tu t'attends jamais à ce qui se passe et t'es bouleversé par l'histoire, t'es bouleversé par rapport à ton quotidien aussi. Tu peux remettre des choses en question. Moi, il y a une image qui m'a bouleversé à la fin du film. Et je suis pas le seul parce qu'apparemment, je vais aller la rechercher. J'aimerais bien l'imprimer chez moi. Et non, je veux pas en dire plus, mais il faut regarder. Mais voilà, d'une manière générale, pour moi, c'est VO. Anglais, c'est que anglais. Et quand c'est dans d'autres langues, je mets des sous-titres. Quoi, mais... Ouais, non, mais c'est une grosse particularité. C'est du fake, hein, le doublage. Ouais. Littéralement, on prend des bouches d'une langue étrangère qu'on vient habiller d'une autre langue. Donc il y a il y a des chaînes de production. Il y a l'adaptateur qui va venir calculer les labiales sur Enfin, voilà. Ah oui, pour accorder. Ouais, les mots, etc. Ouais. Bon, le producteur des Simpsons, il est très très fier du doublage français. Ah oui, Parce alors qu'on des peut- Simpsons, ça fait partie. Ouais, ça fait Tu vois partie, ce que je veux ouais. dire? Ouais, il y a un côté quand même où il y a une prouesse quand même Ouais. de la comédie, du jeu Mm. chez les Simpsons qui est quand Mm. même hyper bluffante. D'ailleurs, à force de travailler ensemble, ils se sont mariés, ils se sont rencontrés derrière un micro. Si je me trompe Et pas. puis des voix françaises que tout le monde reconnaît. Ouais. Il y a, enfin, ça me fait penser aussi à la voix de Bruce Willis, qui est incroyable aussi. je Ouais, pense, alors attends, d'ailleurs. justement, c'est pas. Enfin, Attends, tu dis hein, si tu l'as. Ouais. Tu connais? Ok. La voix de Bruce Willis, tu la retrouves dans combien d'acteurs? C'est ça le problème aussi, je trouve. Parce que ma mère, elle regarde évidemment que les trucs en VF. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est les mêmes voix. Enfin, tous les grands acteurs, j'ai l'impression qu'ils ont tous la même voix. Alors, je Ouais. sais pas si c'est une impression ou si je dis de la merde ou pas. Non, mais ça arrive qu'il y ait Ouais. plusieurs. La voix officielle de Bruce Willis peut se retrouver sur d'autres personnages. Et ça dérange le public, ouais, en effet. Et il est parti il y a quelques années aussi. Il y a plein de grandes voix françaises qui sont parties vers l'au-delà et c'est super chouette. Après, une petite anecdote, c'est que moi, mes cousins au Portugal, ils habitent un petit village, à peine ils ont la télé, mais ils savent mieux parler anglais que moi. Donc, tu vois, le doublage, ça a aussi cet effet que Ouais. c'est d'une paresse intellectuelle. Moi, je parle pas très bien anglais et tu vois, ça m'aurait bien aidé de voir des films en VF, ouais, sous-titrés, ouais, voilà. Enfin, en VO. Ouais, en VO, pardon. Ouais. 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 Ouais, mais c'est vrai que ça aide. Bah, il y a des pays où la VO est imposée. Il y a les sous-titres, mais chez nous, c'est le doublage qui est imposé. Si tu regardes la C'est ça. télé, ce genre de truc, c'est imposé. Parfois, tu peux pas changer. Mm. Ah oui. Tu peux pas mettre en VO. Il y a certains, évidemment, tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, et ce genre de trucs, tu as le choix. Et encore, il y a certains films parfois où tu n'as pas le choix. Ils sont rares, mais ils sont imposés, notamment sur Amazon Prime, je crois. Ouais, j'ignorais, ok. Mais à la télé, enfin, à moins que ça a changé, hein, je regarde pas. Il y a une télé là, mais je l'ai pas regardé. Ah bon? Je regarde pas la télé, donc c'est pas chez moi. Hein, tu sais. Tu loues un Airbnb, ils mettent toujours une télé. Hein. Mm. Tu sais, c'est genre apparemment le truc essentiel. Ouais. Mais dans mes souvenirs, ça a pu évoluer au cours de ces 10 dernières années. Tout change. Mais combien de fois j'ai voulu regarder un film, même il y a 10 ans, je voulais regarder de la VO, et à chaque fois, il t'imposait une VF. Donc du coup, ça aide pas à développer une autre langue. Après, moi, je te comprends aussi, Jean Laval, sur le fait que tu vas regarder une VO, parce que toi, tu vas regarder la source, tu vois, le gars qui a produit le Mhm. truc avec les acteurs et tout, dans leur fréquence originale, tu vois. Parce que, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, on en parle depuis d'énergie, mais Mm. tout n'est qu'une histoire de fréquence dans la vie, d'ondes finalement. Et donc, toi, tu as envie de voir l'original, quoi, tu vois. Après, il y a un truc qui est intéressant aussi, parce que, alors, je connais pas tous les films qu'on vient de citer, tout ça. Il y a certains que je regarde pas, mais moi, si je reviens un peu à la base du shonen, du manga, toi qui as peut-être doublé des personnages de manga, C'est arrivé, ouais. j'ai entendu, ouais. Par exemple, moi, je kiffe la voix originale de Sangoku dans Dragon Ball. Je kiffe. Et c'est une femme qui fait la voix originale de Sangoku. C'est intéressant parce que ça dégage une énergie originale, mais tout comme j'aime autant la voix française faite par Patrick Borg
ou d'autres encore, mais de Sangoku, et que ça dégage encore une autre vision de ce qu'on l'emporte sur ce personnage-là. Et quand je trouve qu'il y a une cohérence entre la gueule du gars Ouais. et la voix, parce qu'encore une fois, c'est une histoire personnelle, mais quand on voit que les fréquences, elles sont OK, Mhm. bah, ça nous porte aussi un autre regard, et je trouve ça aussi intéressant d'avoir ce point de vue-là, bien que je respecte à 1000% ta Ah, vision, parce que je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est pas fait dans cette dynamique, ou même que le discours n'est pas associé au comportement du type, ou au-delà de qui il est, à son expression faciale. c'est vrai aussi, ouais. Combien de fois alors, Ouais. quel exemple je peux dire? Dans un environnement, on va dire, stressant, énervé, le personnage, il va dire quelque chose qui semble tellement faux pour moi. Ah, mais il y a des doublages ratés. Mais complet. Ah oui, oui, mais on en a tous Mais- vu passer, hein, des Ouais, doublages où mais- tu dis non, je regarde pas ce film, Ah ouais, c'est pas ouais. possible, c'est insupportable, et tu c'est dis clair. sûrement que dans la version originale c'est mieux, mais avec un doublage tu peux pas, quoi. Ça- Après c'est je me suis clair. posé la question par rapport aux Simpsons parce que, évidemment, les Simpsons ont baigné mon enfance, comme normalement Ah oui. en France ou adolescence d'ailleurs, en fonction des âges. Mais forcément, quand je suis devenu bilingue, j'ai regardé notamment le film en anglais. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai voulu regarder quelques épisodes des séries d'avant en original. Et j'avoue que ça me perturbait. Je trouvais la voix française mieux. Mais je me suis posé la question, peut-être que je la trouve mieux parce que peut-être qu'elle est mieux. Mais peut-être c'est juste parce que j'ai tellement absorbé des centaines d'heures de Simpsons avec cette voix-là que quand on met la voix originale, j'ai l'impression que c'est pas la voix originale. Tu sais, il peut y avoir aussi ce truc-là. Quand tu as écouté une série ou un animé depuis tellement de temps dans une voix, on la change, on te met de l'original, tu t'es là maintenant, c'est pas ça la voix d'Omar, je sais plus comment. Ouais, Homer Simpson, Simpson, ouais. Homer Simpson. C'est pas ça sa voix. Ouais. Et Mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre les dessins animés et les films, parce que pour les animés, en réalité, euh, c'est pas des comédiens qu'on voit à l'écran, c'est de l'animation, donc de toute façon, il y a un doubleur quoi qu'il arrive, tu vois. Alors que pour un film, c'est pas pareil, il y a la présence humaine de l'acteur, etc. Et je pense que ça doit, enfin, spontanément comme ça me paraît plus évident d'accrocher à un doublage sur une série animée comme les Simpsons ou South Park par exemple. Moi j'ai eu une époque où je regardais beaucoup South Park, et j'avais commencé à le regarder un peu en anglais avec les sous-titres. Et ben j'étais un peu nostalgique des voix françaises de South Park parce que en fait elles sont super bien, et elles apportent quelque chose à la série, tu vois, clairement. Euh, et c'est vrai que ce système-là fonctionne certainement pas comme ça avec un film, avec un vrai comédien incarné, etc. Où là, l'enjeu est pas le même, quoi.